parler aujourd'hui sur les 6 vases de la purification. Je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Donc, nous allons commencer directement. Vous savez, il y a un problème qui se pose au jour d'aujourd'hui. Tout le monde, même les païens le font. Lorsqu'on prend une écriture, les gens le prennent pour lire comme la littérature. Donc pour lire comme on lit les romans, comme on lit des dictionnaires, comme on lit tout ce que vous lisez. Et pourtant, la Bible, elle se complète elle-même. La Bible, c'est une écriture, c'est ce qui est écrit. La Bible, c'est des écritures. Mais par contre, derrière les écritures, il y a une pensée. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui dit quelque chose et X ne comprend pas ce que la personne a dit. X va interpréter à sa manière. Y va faire une autre interprétation puisque chacun a interprété par rapport à ce que lui l'a compris. Mais et pourtant, pour bien comprendre ce que disent les Écritures, il faut chercher la pensée de celui qui a révélé ces Écritures. Car la Bible, ce n'est pas un livre qu'on doit lire en anglais, en français, en portugais ou en quelle langue. C'est un livre qu'on donne, comme il est écrit dans la Bible. On donne à une personne qui sait lire. Il dit, je ne sais pas lire. On donne à une personne qui ne sait pas lire. On lui dit, lis donc cela. Il dit, non, je ne sais pas lire. Comment une personne qui sait lire dit, je ne sais pas lire. Une personne qui ne sait pas lire dit, je ne sais pas lire. C'est puisque la Bible, elle est codée, elle est cachetée. Les gens qui restent derrière la lettre, toujours sur la lettre, sont perdus. Pourquoi? Puisqu'ils ne vont pas comprendre la pensée derrière la lettre. Or, la Bible nous parle de beaucoup de choses. Vraiment, soyez les bienvenus dans l'émission de Gloire Bachika David. Nous allons lire une écriture. Pour commencer cette émission, c'est dans Jean 2. Jean 2, on commence au verset 1. Lisons les Écritures. Voilà. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils remplirent jusqu'au bord. « Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Retenez bien le bon et le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça, c'est au verset 11. Vous savez, les Écritures, bien aimés, lorsque nous les lisons, il faut que nous puissions comprendre qu'il y a une pensée. Nous voyons là 6 vases destinés pour la purification des Juifs. Or, les 6 vases destinés pour la purification des Juifs, ça devait sanctifier les Juifs. C'est ça. Puisqu'ils se lavaient les pieds, ils faisaient ceci, cela. Mais ça, c'est l'ombre. Or, nous comprenons que lorsque l'ombre parle de quelque chose, nous devons d'abord comprendre la pensée pour expliquer la réalité. Nous avons vu les 6 vases. Il y avait 6 vases. Or, les 6 vases, ça représente quoi? Ça représente ce que nous allons expliquer tout à l'heure.
Nous avons vu là, il y avait 5 vases. Les 5 vases qui représentent la loi. Là, je pars directement. Pour des personnes qui veulent vraiment plus de précisions, venez à l'Assemblée des élus de Paris, au 264 rue de Paris, ou 3 rue d'Antan. Donc, c'est là que vous allez comprendre les choses en profondeur. Vu que je passe sur des réseaux sociaux, je préfère aller vraiment survoler pour ne pas aller en profondeur pour que je ne puisse pas être bien compris par beaucoup de personnes. Donc, il y avait eu 5 vases. Mais les 5 vases, nous comprenons que non, il y avait 6 vases, mais nous parlons d'abord des 5 vases. Les 5 vases, nous disons que c'est la loi. Pourquoi c'est la loi? Car les 5 vases représentent les 5 livres écrits par Moïse, qui sont Deutéronome, Exode, Lévitique, Nombre et Genèse. C'est la loi de Moïse. Or, la Bible dit, il y avait 6 vases, mais là nous avons vu qu'il y avait 5 vases qui représentent la loi, comme nous venons de l'expliquer. Mais par contre, le 6e vase aussi existe. Nous allons aller petit à petit. Lorsqu'on a parlé de 5 vases qui représentent la loi de Moïse, nous avons compris que non, la loi de Moïse était la loi pour Israël. Israël avait 5 vases, mais il y avait aussi un 6e vase. Je vais aller un peu dans ce sens-là, après je vais essayer d'expliquer. Donc par conséquent, nous allons lire, pour expliquer d'abord, il y avait aussi un 6e vase. Je vais expliquer d'abord les 6 vases, après nous allons partir. Donc, pour comprendre le 6e vase, nous allons lire dans le livre de... nous allons lire dans le livre de Marc 7, verset 9. Là, je commence un peu à donner les écritures. Après, nous allons continuer à atterrir. Marc 4, verset 7. La Bible dit ceci. Voilà. Un autre, voilà, Marc 4, verset 7. Voilà. Marc 7, verset 9. Excusez-moi, je me suis trompé. Marc 7, verset 9. Oh frère Gloire, c'est trompé, raté. On peut se tromper aussi, c'est pas un problème. Marc 9, verset 7. La Bible dit ceci. Marc 7, verset 9, excusez-moi, ma écriture, il est qui moi est belé. Voilà, la Bible dit ceci. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Alors, nous continuons au verset 9. La Bible dit ceci. Au verset 9, la Bible nous dit, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, nous comprenons que non, Israël qui avait la loi, avait aussi un 6e vase qui sont destinés pour la purification des Juifs. Or, les 5 vases, ça représente la loi, nous avons expliqué. Et le 6e vase, c'est quoi? Le 6e vase, c'est aussi la tradition. Pour parler de la tradition, nous allons encore toucher une écriture. C'est nous allons lire dans... Pour toucher toujours encore la tradition, nous allons lire dans Colossiens 2, verset 8. Je vais donner les écritures, après je vais expliquer tranquillement. Colossiens 2, verset 8. Lisons les écritures. Entre-temps, chers bien-aimés, partagez la vidéo. Comme ça, les bien-aimés qui seront disponibles pourront suivre, ou même ils pourront suivre même après. Donc là, nous allons lire dans Colossiens 2, verset 8. La Bible nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, nous comprenons que la tradition, c'était quoi? C'était le 6e mari
c'était quoi? C'était le 6e vase, excusez-moi, le 6e vase de la femme, le 6e vase de purification pour Israël. Le 6e vase. Alors, pour comprendre cela, pourquoi il y a eu 5 vases qui représentent la loi de Moïse et il y a encore un 6e vase qui est la tradition? Nous allons bien comprendre cela en suivant l'histoire de la femme samaritaine. Je vais donner l'écriture et je vais aller directement. Si vous lisez la femme samaritaine, c'est dans Jean 4, verset 7. Vous descendez, vous allez suivre l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Il dit, mais tu es plus grand que notre père Abraham. Nous, vous et nous, on ne s'entend pas. Jésus lui dit, moi, l'eau que moi je te donnerai, si je te donne cette eau, tu n'auras plus besoin d'une autre eau. Pourquoi? Parce que moi, l'eau que je te donnerai, c'est une eau vive. Donc, tu n'auras plus besoin d'une autre eau, puisque l'eau que toi, tu pourras me donner, va encore donner envie d'avoir encore l'eau, de boire encore de l'eau. Mais moi, l'eau que moi, je te donnerai, tu n'auras plus envie d'une autre eau. Or, la femme samaritaine qui parlait avec Jésus, Jésus lui a dit, alors, la femme samaritaine a dit à Jésus, donne-moi alors de cette eau. Ah, ok, tu veux de cette eau? Ok. Appelle-moi ton mari. Je n'ai pas de mari. Oh, ok. Tu n'as pas menti. Tu as dit vrai que tu n'as pas de mari. Pourquoi? Puisque tu en as eu 5. 5. C'est bien. Les 5 vases. Même celui que tu as n'est pas ton mari. Ah, nous avons compris que les 5 vases n'étaient pas les maris. Hein? Le mari d'Israël. Le 6e vase non plus n'est pas son mari. Donc de la femme cananéenne, samaritaine quoi. Donc les 5 ne sont pas le mari, les bons maris. Et le 6e non plus. Pourquoi? Puisqu'il y avait eu 5 maris. La femme samaritaine avait eu 5 maris. Mais les 5, Jésus dit, tu n'as pas menti, tu as dit vrai. Tu en as eu 5, mais les 5 ne sont pas ton mari ou tes maris. Même celui que tu as maintenant, encore, n'est pas non plus ton mari. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous expliquer par là? Donc, parlons de 6 vases, nous avons compris, il y avait 6 vases qui étaient la loi de Moïse, mais la loi n'a pas sauvé. Et même la tradition n'a pas aidé Israël. Pour comprendre que non, nous allons comprendre que non, la tradition qu'avait Israël et les 5 maris de la femme samaritaine, donc les 6 vases qui emmenaient à la purification d'Israël, ne pouvaient pas sauver, ne pouvaient pas emmener à la perfection. Voilà pourquoi nous allons continuer avec les Écritures. Pourquoi on appelle l'ordonnateur du repas? C'est dans le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le verset 10, retournons toujours dans le livre de Jean. Retournons dans le livre de Jean, oui. Jean 2, mais commençons au verset 10. Jean 2, commençons au verset 10. La Bible nous dit ceci. Voilà. Au verset 10, la Bible nous dit ceci. Supportez-moi. Jean 2, commençons au verset 10. Voilà, commençons au verset 9, c'est mieux. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou. Au verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et le moins bon après, que c'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'au présent. Nous comprenons par là que non, il y avait d'abord, on a servi d'abord le vin moins bon. Alors, c'est quoi le vin moins bon et le bon vin? Nous comprenons, lorsque le vin moins bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la loi qui est venue avant. La loi qui est venue avant. La loi n'a pas emmené à la perfection. Supportez-moi, nous allons lire quand même quelques écritures après. Je vais expliquer tranquillement.
Commençons. Lisons d'abord dans le livre de... Pour comprendre le vin moins bon, Hébreux 8, commençons au verset 6 à 7. Hébreux 8, verset 6 à 7. La Bible nous dit ceci. Hébreux 8, verset 6 à 7. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas préservé mon alliance et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai les lois dans leur esprit et les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, nous allons lire maintenant dans le livre d'Hébreux 7, verset 19. Toujours dans les livres d'Hébreux, commençons au verset 7, chapitre 7, verset 19. La Bible nous dit ceci. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous approchons de Dieu. Nous comprenons que la loi n'a pas amené à la perfection. Car la perfection, c'est le 7e mari. Jésus a dit, appelle-moi ton mari, qui est la loi, qui sont des traditions. Je n'ai point de mari. Ah ok, tu n'as pas menti. Car tu en as eu 5, même celui que tu as n'est pas ton mari. Alors, en quelque sorte, Jésus voulait dire, l'eau que toi tu vas me donner, on aura encore besoin d'une autre eau. Mais l'eau que moi je donnerai, on n'aura plus besoin d'une autre eau, car je suis l'eau de vie. Je suis la source d'eau. Nous comprenons que l'eau, c'est la sémence. L'eau, c'est la parole. Jésus, lorsqu'il nous donne cette sémence nous donne la vie. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin d'une autre eau. Nous n'avons plus besoin d'une autre sémence, car la sémence que nous prenons de Jésus, qui est le mari parfait, le mari par excellence, le mari qui emmène à la perfection, lorsqu'il nous donne cette sémence, nous n'aurons plus besoin de cette sémence, car cette sémence nous change, cette sémence nous transforme, cette sémence nous prépare pour l'enlèvement, frère. Voilà pourquoi. Pourquoi ce vin-là était moins bon? Vous nous avez servi en avance, mais le bon est venu après. Nous avons compris que Esther est venue après. Nous avons compris que Naaman, pour qu'elle puisse être sauvée, il fallait 7 fois. Il fallait l'accomplissement. Or, à la 6e fois que Naaman s'est jeté dans l'eau, ça ne servait à rien. Il fallait la 7e fois. Or, la 7e fois, nous comprenons, c'est l'accomplissement. Or, l'accomplissement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le 7e mari. Le mari par excellence. Le mari qui emmène à la perfection. Car la loi n'a pas emmené à la perfection, frère. Vachi, qui était venu avant, elle était le vin moins bon. Vachi, elle devait partir pour que Esther vienne. Or, nous comprenons que non, le vin qui était moins bon, qui était pas utile, c'était la loi. Mais lorsque nous avons goûté le vin, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons goûté la parole, qui est le bon vin, voilà pourquoi nous sommes rentrés dans la perfection. Voilà pourquoi nous sommes vraiment justes. Hein? C'est là que nous sommes des saints. Pourquoi? Puisque nous avons eu l'esprit de la perfection. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons reçu cet esprit. Et cet esprit nous justifie, frère. Donc, c'était une petite pensée pour vous expliquer. Juste, les 6 vases, c'est la loi. La tradition, c'est le 6e. Le 5 vases, c'est la loi. Le 6e, c'est la tradition. Mais la loi qui va t'emmener à la perfection, c'est le 7e mari. Voilà pourquoi Jésus devait être broyé à la croix. Jésus devait être broyé à la croix, voilà. Et Jésus devait être fermenté. Ça, c'était notre enseignement. Fermenté. Voilà, Jésus, le vin
le vin par excellence, le septième mari, le vin qui vient maintenant nous enivrer. Voilà pourquoi ce jour-là, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu et les gens n'ont plus compris. Mais puisqu'ils ont reçu le septième mari qui est le Saint-Esprit. Ils ont reçu le septième mari qui est la perfection. Depuis que nous avons reçu cet esprit, nous n'avons plus besoin d'une autre eau. Car l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit qui est de Dieu qui nous a adoptés. Voilà, lorsque Jésus a été broyé, cet esprit de Dieu est descendu sur nous. Voilà pourquoi. Nous nous sommes enivrés. Pourquoi? Parce que nous avons bu le bon vin. Pourquoi? Puisque Jésus qui a été broyé à la croix et son sang qui a coulé à la croix, Jésus, ça c'est un autre enseignement, je vous dis, a été fermenté et ce jour-là, vous avez vu, les derniers jours ont commencé ce jour-là. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, le bon vin est venu. Cet esprit est resté en nous. Voilà pourquoi nous n'appelons plus le Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le bon vin, nous avons le septième mari, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi. Loge anini. Nganini na luka bonganga. Bonganga nini. J'ai reçu l'eau qui me donne la vie. J'ai reçu le bon vin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit se manifeste, frère. Le septième mari, le septième vase, le vrai vase de la purification pour le peuple qui vient d'en haut. Vraiment, chers bien-aimés, je vous demande vraiment à chercher à comprendre la pensée derrière la lettre. C'est une bénédiction. Lorsque vous arrêtez sur les Écritures, ça va vous tuer. Et encore, même lorsque vous restez toujours sur les interprétations, il y a un problème aussi. Vous savez pourquoi? Puisque quelqu'un peut penser, mais pour comprendre sa pensée, il peut écrire ce qu'il a pensé dans la lettre. Mais tout le monde peut lire. Mais le problème qui se pose, chacun va lire et interpréter à sa manière. Pour comprendre l'interprétation juste, il faut chercher la personne qui a écrit. Et la personne va maintenant t'expliquer sa pensée. Pour comprendre les Écritures, cherche le vrai ministre, cherche le pasteur des pasteurs, le docteur des docteurs. Mais Dieu a fait des dons aux hommes aussi pour enseigner la parole. Voilà pourquoi je vous demande, chers bien-aimés, de comprendre la pensée derrière la lettre, pas seulement la lettre. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vraiment, chers bien-aimés, soyez bénis. Vraiment, je vous invite pour comprendre, puisque là, sur Facebook, dans des médias comme ça, on essaie un peu de parler rapidement. Et pas rapidement, mais seulement, on n'essaie pas d'aller trop en profondeur. Puisqu'à un moment, lorsqu'on commence à parler pour aller toucher beaucoup de choses, bon, les gens ne vont pas comprendre. Pour beaucoup de personnes qui ont des questions, pour beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre certaines choses, nous vous invitons dans notre assemblée, Assemblée des élus de Paris. C'est au 264 rue de Paris, c'est même mentionné. 264 rue de Paris ou 3 rue d'Antan à Villeneuve-Saint-Georges. C'est là que vous allez suivre des ministres comme Roger Boulay-Lizac, comme Dr Adélard qui sont là aussi, qui passent aussi. Et aussi vous allez suivre, il y a beaucoup de bien-aimés qui présentent la parole, qui présentent les Écritures. Vraiment, la pensée derrière la lettre. Et vous allez comprendre beaucoup de choses comme notre bien-aimé Gauthier Kumbu, ainsi que beaucoup des bien-aimés qui sont dans l'Assemblée des élus de Paris, que je profite pour saluer, notre bien-aimé Christian, notre bien-aimé Patty, et vraiment tous les bien-aimés qui sont dans l'Assemblée des élus de Paris, le frère Serge, papa, notre papa bien-aimé, papa, voilà, il y a beaucoup de papas dans notre ensemble aussi. Donc venez, donc vraiment, vous serez les bienvenus dans notre assemblée, les élus de Paris. Nous attendons pour comprendre la pensée derrière la lettre. Et aussi comme notre papa Jimmy aussi, vraiment, vous allez, donc, qui sont là, nos bien-aimés, nos papas, nos mamans, maman Kembo, qui sont là. Vraiment, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.